Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les bases de l'aquarelle. Je vais vous faire cette fois-ci une démonstration de la technique du brossage. Alors cette technique permet de créer de la texture ainsi que des réserves de blanc et donne beaucoup de luminosité je trouve et de respiration à votre aquarelle. Vous le pourrez constater par vous-même. C'est très utile notamment lorsque vous représentez le ciel, les montagnes, les reflets dans l'eau, la végétation aussi. En fait c'est utile pour tout donc voilà, c'est pour ça que je vous en fais la démonstration aujourd'hui. C'est assez facile, une fois qu'on a compris le truc de l'utiliser, vous allez prendre je pense beaucoup de plaisir à l'utiliser à l'avenir. Alors pour vous montrer quelques exemples justement de l'utilisation de cette technique dans ma pratique, vous avez par exemple ce paysage là que j'ai publié sur les réseaux sociaux, donc un paysage d'orage, vous voulez quelque chose voilà, d'assez granuleux, d'assez tourmenté, donc j'ai utilisé donc le brossage à sec sur la surface de l'eau, j'ai repris la même idée ici, et beaucoup également dans le ciel pour texturiser, voilà comme vous le voyez les nuages, ça donne vraiment un style très particulier à l'image que j'aime beaucoup. Également récemment j'ai publié ce paysage là où je l'ai utilisé pour faire le relief sur les montagnes à l'arrière-plan. Si vous voulez avoir ce type de rendu, c'est vraiment tout indiqué comme technique. Également, si vous voulez peindre des paysages hivernaux, vous avez dû le voir dans les tutos que j'ai publiés cet hiver, je l'utilise notamment pour créer un peu de relief sur les grandes surfaces où il y a de la neige. Et enfin, je termine avec une de mes dernières minutes créatives où je peins une aubergine. Et en fait, je me suis servi du brossage sur la partie centrale pour faire un reflet sur la surface de l'aubergine. Voilà, pareil, il y a plein de façons de faire un reflet, mais je trouve que là, si vous voulez aller vite et avoir quelque chose d'assez percutant visuellement, je trouve que le brossage est vraiment adapté. Alors, je travaille toujours sur petit format, et là encore une fois, je vais vous le rappeler. Ceux qui ont l'habitude, du coup, maintenant vous le savez, mais bon, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vous le dis, je travaille sur du mini format, mais là en plus, avec ces techniques-là, vous avez besoin d'avoir peut-être un peu plus d'ampleur pour le geste, donc n'hésitez pas à travailler sur quelque chose d'un peu plus grand. En ce qui concerne le pinceau, je vous conseille pour utiliser cette technique-là, plutôt de prendre un pinceau assez souple, voilà, de type pinceau à la vie ou pinceau à bourron, voilà, toujours assez souple. Moi, j'utilise pour cette vidéo le Raphaël Martre, donc c'est la série 95-24. En fait, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme d'habitude. En ce qui concerne le papier, ça va aussi avoir son importance. Pour cette technique-là, le plus adapté, c'est le grain torchon ou un grain fin un peu prononcé quand même, parce que le grain satiné, c'est pas que ça va pas fonctionner, mais vous aurez pas forcément ce type de rendu-là. Donc n'hésitez pas à faire le test sur les trois papiers, évidemment par curiosité, ça peut vous intéresser aussi. Mais voilà, moi ici, là, j'ai utilisé le papier Canson Héritage, le grain torchon du coup, qui est le plus fort de ce que j'ai. Donc voilà, ça fonctionne super bien, c'est très facile de faire la technique du brossage sur ce type de papier. Alors j'utilise du papier coton, mais là cette fois-ci sur du cellulose, ça devrait pas vous poser de problème au niveau du rendu, il devrait pas y avoir beaucoup de différence. Il y a juste sur les parties où vous allez travailler dans l'humide ou effectivement sur le cellulose, le rendu peut être un petit peu différent. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour cette petite introduction. Je vous laisse préparer votre matériel et me rejoindre dans la suite de la vidéo. Alors après avoir fixé mon papier, j'ai rajouté une bande de scotch au centre de manière à marquer une ligne entre la ligne d'horizon en fait, entre le ciel et la mer, de manière à avoir une ligne bien nette. Et de peindre du coup sans problème, ça facilite le travail. Alors avec un jus assez clair, je vais du coup commencer mon travail de brossage sur le ciel. Voilà, donc je recharge pas souvent mon pinceau, vous essayez d'avoir le minimum d'eau sur votre pinceau, sur les zones où vous voulez justement brosser le papier. Il aurait peut-être fallu que je filme sur le côté, mais mon pinceau est quand même très incliné, vous pouvez même le faire à plat. Si vous voulez l'utiliser à la verticale, votre pinceau, il faut en fait tout simplement bien le sécher et écarter les poils. Ça fonctionne assez bien comme ça aussi, et vous effleurez toujours la surface du papier de manière à pouvoir obtenir l'effet du brossage. Je rajoute un petit peu de bleu autour des nuages de manière à les démarquer un petit peu plus. Et ça par contre je le fais dans l'humide. Mais pensez bien à avoir un chiffon ou un mouchoir pour pouvoir essuyer votre pinceau régulièrement. Comme vous le voyez, j'ai un geste assez vif. En fait c'est une technique assez spontanée et intuitive qui permet de peindre assez vite et notamment sur le vif. Une fois que c'est sec, je replace le scotch sur le ciel et je vais pouvoir peindre en bas. Donc là j'utilise un jus un peu plus concentré, que j'aurais pu d'ailleurs concentrer davantage, mais bon voilà, du coup j'ai fait comme ça. Et toujours dans un geste horizontal, je vais du coup peindre en brossant, donc toujours avec le pinceau bien incliné, pas trop chargé en eau. Je vais brosser de manière à faire apparaître des zones granuleuses, comme vous le voyez, qui laissent le blanc du papier apparaître, et ça va faire comme des reflets et de l'écume sur l'eau.
J'aime bien cette technique parce que elle mêle à la fois la maîtrise du geste et également le hasard parce que bon bah voilà l'empreinte que le passage du pinceau va laisser, bah, on va devoir faire avec et puis on va devoir composer avec et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, finalement j'intensifie un peu plus mon lavis, je trouvais que c'était un petit peu trop clair, donc là pour le coup vous auriez pu directement passer à un lavis aussi foncé que celui-ci et vous passez de l'étape précédente. Donc là du coup ça m'oblige à éviter de repasser sur ce que j'ai déjà fait, mais bon du coup ça donne une nuance supplémentaire, ce qui est intéressant aussi. Donc là justement dans l'humide je vais rajouter un petit peu des nuances pour suggérer la profondeur de l'eau. Et comme je vous le disais, si vous peignez en extérieur par exemple, c'est vraiment une technique qui vous permet d'obtenir des super effets très rapidement et d'être assez rapide dans votre exécution. Et je trouve que ça donne un côté assez brut à l'image que j'aime vraiment beaucoup. Donc là aussi cette étape là vous n'êtes pas obligé de la faire dans l'humide, vous pouvez aussi faire un brossage très foncé par-dessus le précédent. Alors maintenant je passe au jaune ocre pour la plage et je vais faire la même chose avec du coup moins d'espace blanc sur le sable du coup puisqu'il n'y a pas d'écume, en tout cas pas sur le centre de la plage. C'est uniquement en bordure à la rencontre avec l'eau. Mais je garde toujours cette gestuelle à l'horizontale. Voilà, en avançant certains coups de pinceau par rapport à d'autres. Faire une délimitation pas trop nette. Faut pas faire une ligne droite en fait, c'est surtout ça. Si vous voulez quelque chose d'assez réaliste, d'assez naturel. Et pour terminer, avant que mon jaune sèche, je rajoute une zone plus foncée pour suggérer du coup l'humidité du sable. Alors du coup c'est vrai qu'on n'aura pas uniquement utilisé la technique du brossage dans cette vidéo, mais bon, ça permet aussi de réviser un petit peu d'autres techniques, et puis rien ne vous empêche de vous concentrer uniquement sur le brossage pour réaliser cette peinture. Voilà, on retire le scotch, vous voyez que ça a bien fonctionné. Et voilà, j'espère qu'avec cette démonstration et mes explications, le brossage n'aura plus de secret pour vous. Amusez-vous à le tester sur différents papiers comme je vous le disais en introduction et aussi sur différents sujets et partagez-moi tout ça sur les réseaux sociaux en post ou en story en me taguant @enjoylamome ou alors sur le groupe de ma page Facebook, c'est un groupe d'entraide, n'hésitez surtout pas à vous y inscrire. Je voulais également vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne et c'est vraiment super et très motivant pour moi pour continuer l'aventure et aussi vous proposer du contenu de qualité et je l'espère adapté à vos besoins, c'est le plus important. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.